La parole est à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Petit pour le mouvement démocrate et Monsieur Frédéric Petit. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric La Petit. parole est à Monsieur Frédéric Petit. Merci Monsieur le Président. Donc moi je vais parler avec mes deux casquettes de rapporteur d'un des programmes de la diplomatie, qui est celui de la diplomatie d'influence, et puis aussi de Français installés à l'étranger. Et j'ai été ravi de la lecture de votre rapport. Mes chers collègues, j'ai été ravi de la lecture de votre rapport parce que c'est complémentaire avec un certain nombre de choses que j'essaye d'approfondir depuis 2 ans et que j'essaye d'expliquer. Je vais prendre 2 points. Je voudrais revenir sur les secrétaires généraux d'ambassade. Et je suis tout à fait d'accord qu'ils ont une surcharge aujourd'hui. Moi, je trouve que cette évolution, quand même, évidemment, à ce stade de la réforme, elle peut poser problème, mais je trouve qu'elle est très symbolique de l'évolution de ce qu'on demande aujourd'hui en tant que chef d'orchestre à une ambassade. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une tension aujourd'hui sur le secrétaire général d'ambassade, voilà, moi j'ai l'expérience d'avoir accompagné des transformations de grosses institutions humaines, de grosses entreprises, et je crois que pour moi c'est un bon signe quelque part que la difficulté soit à cet endroit-là aujourd'hui. Ça prouve qu'on a vraiment mis les choses dans le bon ordre, parce que voilà, si les difficultés étaient chez le cuisinier et chez les chauffeurs, je m'inquiéterais. Le fait que la difficulté revienne aujourd'hui et qu'on doive redéfinir, regérer de manière différente. J'ai lu le profil de poste que vous avez intégré à votre rapport, c'est passionnant. Enfin, un profil de poste, c'est le premier profil de poste que je vois issu du MEAE. Je trouve ça intéressant. Évidemment, c'est pas fini. Évidemment, c'est une réforme comme tout ce qui est humain qui va prendre du temps. Mais je crois que c'est bien. Je crois aussi que ça pose le problème, et je l'ai déjà dit, vous savez que c'est un de mes leitmotifs, de comment le MEAE gère des ressources humaines et ne gère plus des carrières. Je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. Et enfin, on a une fonction qui n'est plus une espèce de fonction sous-diplomatique ou sous-consulaire. Pendant un moment de ta carrière, il faudra que tu sois secrétaire général. On dit être secrétaire général d'une ambassade, puisque ça devient le lieu de coordination d'ensemble de services, eh ben, c'est un métier particulier. C'est un métier particulier qui n'est pas forcément égal aux autres. Voilà. Je reviendrai aussi sur quelque chose où je suis un peu moins d'accord avec votre rapport, c'est quand vous tendez à dire que ce qu'on a réussi dans les fonctions support, il faudrait le faire dans les fonctions métiers. Vous vous adressez aux opérateurs. Là, je crois que je partage complètement ce mur entre les deux réformes. Je crois qu'un opérateur, justement, c'est parce qu'il y a un métier différent qui appartient à ce métier. Vous savez que j'ai souvent dit, par exemple, que pour moi, si on allait vers la diplomatie climatique, c'était stupide de rester à 3 ans ou 4 ans dans un pays. Je veux dire, une diplomatie du climat, ça va nécessiter des experts qui devront être des experts et qui pourront pas tourner tous les 2 ans ou tous les 3 ans. C'est autre chose, la diplomatie. On pourrait dire la même chose sur les enseignants, on pourrait dire la même chose sur un certain nombre de choses. Donc je crois que c'est bien que la beauté de la réforme pour moi, c'est qu'on va avoir effectivement des chefs d'orchestre et qu'ils vont permettre, vous appelez recentrer, moi je dis aussi développer, des métiers qui vont être des métiers qui ont des particularités. Voilà, et je reviendrai sur une information également sur l'exemple de la Norvège que vous citez. D'abord, il y a 4 dans le monde, il y a 4 autres EAF qui ont été fermés. Okay. Je tiens à disposition l'ensemble du débat qui a eu lieu entre le poste, parce que moi aussi c'est un sujet qui m'a intéressé. Et je vous remercie. Merci mon cher collègue. C'est simplement alerter, ce que je voulais dire par là, c'est simplement nous alertons sur le fait que c'est formidable que nos ambassades, nos chefs de poste aient la vision des moyens qu'on leur donne, mais à un moment, quand on leur demande en novembre 2018 de faire des propositions de réduction de masse salariale sur l'ensemble de leurs postes, tous secteurs confondus, et qu'en fait ils ne connaissent pas le chiffre de la masse salariale de certains nombre de métiers qui ne sont pas dépendants du Quai d'Orsay, il y a un problème. On ne leur donne pas les moyens de répondre à la question qu'on leur pose. Donc c'est ça que je voulais souligner. Donc il y a un moment, il faut leur donner un petit peu plus de vision, au moins de vision, sur les autres métiers. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues.